tu lui accordes ça. Lui, il prend. Mais quand vous continuez le verset en bas, il dit, prenez mon joug. C'est-à-dire que lui, en échange, il vous donne un certain poids. Et son joug, il dit qu'il est léger. On comprendra cela. Mais pas aujourd'hui. Mais je veux seulement comprendre que tu as une croix à porter quand tu veux suivre Jésus. Et quand tu suis Jésus, avec cette croix-là que tu as, que tu portes, il y a des situations que tu peux rencontrer. Alléluia. Amen. Ça te donne une certaine position. Et Jésus dit ceci, que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Donc pour servir Dieu, on doit se faire violence soi-même. Pour servir Dieu, on doit se sacrifier. Pourquoi? Parce que lui, le premier, se sacrifiait pour nous. Pour servir Dieu, on doit le servir comme Israël l'a servi, avec tout ce qu'ils avaient. Imaginez-vous Israël qui sort de l'Égypte, il s'oblige. On devrait libérer le peuple depuis longtemps. Mais il y avait des conditions. Pharaon parlait avec Moïse. Et Pharaon disait à Moïse des choses. Moïse disait, je vais prendre le peuple et je vais l'amener. Nous allons sortir. Nous allons partir servir l'Éternel. Qu'est-ce que tu sens, ma soeur? Lève-toi. Faites-moi lever cette soeur. Yakamara Sandebo, Yaflore Kamara Broshenteria, Resta Boshenderia, la Brose Kenteria, Radana Boshe Genderi, Remana Yabroshe Cantoria, Baba Senderia, Glamana Baba Segandoria. Power of the Holy Ghost, in the mighty name of Jesus, be touched now, right now. Resantara Broshi Genderia. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the glorious name of Jesus. Cast away and get away from this body. Right now, by fire. Cast away and get away now. Right now. In the mighty name of Jesus. I command now. I declare now. Get away. À le sort de ce corps. Va-t'en. Libère maintenant cet homme, libère. Shake la baraka, Saint-Elia. Allez, libère. Va-t'en. Sors de ce corps. À l'instant où je suis en train de parler. Allez, libère. Libère ce corps. Sors de ce corps. Esprit impur, libère ce corps. Allez, sors. Au nom de Jésus. Allez, sors de ce corps. Au nom de Jésus. Allez, sors de ce corps. Au nom de Jésus, libère-la. Esprit impur, libère ce corps. Allez, sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tout ce qui est en train de troubler ce corps commence à lâcher. Lâche ce corps. Lâche ce corps. Je t'en donne au nom de Jésus-Christ. Lâche ce corps. Libère. Libère au nom du Seigneur Jésus-Christ. Libère cette vie au nom de Jésus-Christ. Libère-la. 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 Parce que Christ a vaincu. Allez, sors. Au nom de Jésus. Sors de ce corps. Libère cette vie au nom de Jésus. 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 Allez, sors. Allez, sors de ce corps. Allez, sors de ce corps. Esprit impur, libère cette vie. Allez, libère. Libère-la maintenant au nom de Jésus. Allez, get away. In the mighty name of Jesus, I command. Right now. J'entends à l'instant je parle, sors. J'entends à l'instant je parle, sors. J'entends à l'instant je parle, sors.
Tu n'as point d'autorité ni de puissance. Tu n'as point de force de rétention dans ce corps. Allez, libère. Libère ce corps maintenant. Libère ce corps maintenant. Je déclare que ces œuvres sont subséréellement libres. Je déclare maintenant que le feu de Dieu a libéré cette vie. Allez, libère. Dégage ça. Dégage maintenant au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne de libérer cette vie. Au nom de Jésus. Parce que l'onction sainte maintenant qui est libérée, qui est en train d'agir et qui est en train d'opérer, à l'instant te rende libre. Allez, libère cette vie maintenant. Libère cette vie maintenant de toute possession démoniaque et toute force occulte. Christ a vaincu. Et Christ est venu libérer les captifs. À l'instant où je parle, tu n'as point à résister. Parce que l'ordre m'a été donné de chasser les démons. Et donc de donner l'ordre aux esprits impurs. C'est pourquoi je t'ai dit, tais-toi et sors de ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Tu te tais, tu sors de ce corps. Au nom de Jésus-Christ, libère-la maintenant. Libère le corps, libère-la, libère l'esprit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'il est saint? Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Amen. Nous allons continuer. Alléluia. Il y a une personne qui prend sa croix et qui doit suivre le Seigneur. Laisse-la, elle va se ressaisir. La Bible dit que si quelqu'un veut le suivre, qu'il prenne sa croix. Celui qui prend la croix, comme je le disais, ne marche pas droit. C'est une personne qui doit avoir une certaine position. Je dis que cette personne qui amène la croix sur lui, c'est une personne qui est humble. C'est une personne qu'on peut parfois, je peux dire, rendre ridicule. Que les gens peuvent négliger. Parce que souvent, le vieux, quand on le voit passer sur une avenue, les gens n'ont pas trop égard à eux. Et surtout une personne qui a une position ou qui semble être malade. Il a une certaine position, il marche comme ça. Or, celui qui a une croix sur lui, cette personne-là a une certaine position, comme je le disais. Je dis que c'est une personne qui s'amène à assimiler. Pourquoi? Parce que quand Jésus a mené la croix, ce n'était pas une joie. Amen. Amen. Les jours où Jésus a mené la croix et qu'il marchait, la Bible dit que les gens s'étaient même en train de se moquer de lui. Il y a des gens qui le huaient. Vous verrez que c'est dans la croix qu'on nous ridiculise, qu'on nous rend moins que rien. Parce qu'on a accepté un certain chemin. Et ce chemin-là fait que beaucoup de gens peuvent parfois nous dire des choses, peuvent déclarer des choses contre nous. Ah voilà, il est devenu moins que rien, depuis qu'il a commencé à prier. Et parfois, si on n'est pas, on n'arrive pas à saisir ça, il y a un certain orgueil qui peut monter en nous, pour nous détourner même du Seigneur. Pour dire, ah, et ils croient que moi, je suis fini, parce que j'ai commencé à prier. Ils ne savent pas que moi, j'étais un homme très fort. Ça veut, moi, j'étais le plus têtu de tous. Ils ne savent pas que moi, j'étais ceci, cela et tout. Quand on rentre dans le jeté, c'est qu'on est retourné déjà dans le monde. Alléluia. Amen. Lui, là, ne peut pas blaguer avec moi. Parce que moi, quand j'étais, c'est qu'on est déjà retourné. On dit j'étais. C'est ce qu'on était hier. Donc, on est reparti là où on était hier. Et par là, je vous parlerai même de la mort spirituelle. Parce que beaucoup de gens viennent à l'église. Et spirituellement, ils ne sont pas vivants. Leur vie paraît qu'ils sont vivants. Parce qu'ils peuvent respirer, ils peuvent manger. Mais ça qui fait la force de leur vie, il n'y a pas ça. À leur intérieur. Leur intérieur est déjà mort. Et qu'est-ce qui parfois tue notre intérieur? C'est une des questions. C'est là que nous voulons un peu répondre. Je vais parler du pardon. Matthieu 6, verset 12. Lisons.
Matthieu chapitre 6, verset 12. Amen. Amen. Matthieu 6, verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous Nos offenses nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. aussi à ceux qui nous ont offensés. Merci. Nous allons bien prendre place. Ici, quand vous lisez, je m'excuse, man, give me a bottle of water. I need a bottle of water. Alléluia. Amen. Dès que vous commencez, au premier verset, vous allez descendre. Vous allez voir que c'est une prière que beaucoup de gens connaissent. C'est une partie d'une prière. Les versets que nous venons de lire là. Les apôtres ont demandé à Jésus. Ils ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Parce qu'ils avaient besoin de connaître comment prier. Il y a beaucoup de gens dans leur vie, ils veulent apprendre à prier. Beaucoup de gens dans leur vie, ils veulent apprendre à servir Dieu. Mais parfois, ils y mettent leur chair dedans. Ils y mettent leur autorité dedans. Ils y mettent leur opinion dedans. Et quand on mélange ça, on ne peut pas faire la volonté de Dieu. On ne peut même pas arriver à ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Les apôtres ont senti quelque part qu'ils avaient un besoin. L'homme qui vient au Seigneur, c'est la personne qui sent que je suis dans le besoin. Et si la personne se sent qu'il est déjà arrivé, il ne pourra plus continuer. C'est comme ça que j'ai dit que quand on se sent qu'on est déjà arrivé, c'est alors qu'on meurt. Parce que quand son cœur monte, l'orgueil dit quoi? Précède la chute. Or la chute, elle peut bien commencer spirituelle, jusqu'à ce que tu en arrives dans la chair. Quand on vient au Seigneur, le moi doit être tué. Mais si le moi n'est pas tué, c'est qu'on ne peut pas parvenir à le servir. Celui qui n'a plus besoin, c'est que ça devient maintenant inutile. Est-ce que nous comprenons ça? S'il n'y a plus besoin, c'est que la chose devient inutile. Dans la vie, il y a toujours des besoins constants. Alors, les apôtres étaient restés à côté de Jésus. Ils ont marché avec Jésus pendant un certain moment. Mais ils sont arrivés quelque part, ils ont senti qu'ils avaient un besoin. Jusque-là, les gens pouvaient bien prier. Jusque-là, ils pouvaient bien être ensemble avec le Seigneur. Mais ils se sont sentis qu'ils étaient toujours dans le besoin. Devant leur papa, qu'ils ne connaissaient pas ce qu'on appelle la prière. Ils ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Maintenant, quand le Seigneur commence à leur apprendre à prier, dans cette prière, il lui dit, quand vous prierez, dites notre Père que je suis, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre temps continu. Et il arrive à cette phrase, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je veux que nous puissions tirer ça. Pardonne-nous
nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a deux choses. C'est que quand l'homme prie, il arrive à un certain moment, il doit commencer à demander pardon devant Dieu. Beaucoup de gens disent comme d'hab, comme c'est connu partout dans le monde. Ce n'est pas biblique. C'est juste que, parce que nous avons eu comment dirais-je, cet adage-là, l'anecdote, la chose dit toujours que les pardons, c'est une puissance qui libère. Vous comprenez? Oui. Mais quand vous dites que les pardons, c'est une puissance qui libère, est-ce que vous avez été visité par la puissance elle-même? Est-ce que vous avez été libéré par le pardon? C'est ça la question qu'il faut se poser. Énumérer la parole, c'est bien. Mais la mettre en pratique, c'est là où ça devient un problème. On peut se dire, je suis une femme de prière. Je suis un homme de prière. Moi, quand j'entre en prière, 1 semaine, 2 semaines, je jeûne beaucoup. C'est bien. Mais est-ce que tu pries et tu jeûnes dans les conditions? Parce qu'on peut aller au jeûne pendant 1 semaine, tu sors du jeûne, tu as mal écrit. Ça va te choquer. Tu peux aller en prière pendant 100 jours. Tu pries, tu pries le jeûne. Tu finis cette prière-là et ce jeûne-là. Mais Dieu au ciel, il n'a pas écouté. Dieu au ciel, il n'a même pas prêté attention à ta prière. Parce que la prière est conditionnée. On ne peut pas prier. Un homme qui prie, une femme qui prie, a des conditions à remplir avant de prier. Amen. Et ça, tu vas le comprendre. Et ça, peut-être ça pourra te choquer. Mais ce que j'aimerais est que tu comprennes que la parole de Dieu a des principes. Quand on ne respecte pas les principes, on n'accède pas. Toute époque qui a un code, si tu ne respectes pas la procédure à suivre, ça ne va pas passer. Alléluia. Où je travaille, j'ai une porte. Quand tu inverses le code, si tu sautes un chiffre, ça ne va pas marcher. Si tu essaies d'aller bien, mais le dernier tu ne le tapes pas, ça ne va pas marcher. Tu commences au milieu, ça ne marchera pas. Tu dois respecter les codes. Et les codes, les chiffres vont de gauche à droite, et plutôt de droite à gauche. Au lieu de commencer à aller comme ça, tu pars comme ça. Tu ne peux pas faire ça, ça ne va pas marcher. La prière, on l'a dit par nos bouches. Mais est-ce que nous prions? Est-ce que nous savons comment prier? Les apôtres ont senti les besoins. Mais au lieu de commencer à prier eux-mêmes, au lieu d'être toujours à côté de Jésus, d'écouter comment Jésus prie, pour qu'ils apprennent à prier, ils ont dit ceci: apprends-nous à prier. Ils ont eu le courage. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons le courage de nous approcher vers les hommes de Dieu? Nous avons le courage de comprendre qu'il y a des pères, il y a des hommes à qui Dieu a déjà fait grâce avant nous. Et ce qui est mal, c'est quoi? J'entends un prédicateur. Et ce prédicateur, comment je vois les trucs, c'est juste parfois sur vos statuts. Et là, je dis que ce n'est pas un prédicateur de la parole, mais c'est juste quelqu'un qui aime que les gens l'écoutent. C'est quelqu'un qui, comment dirais-je, qui veut même révolter les gens contre la parole de Dieu, contre même les serviteurs du Seigneur. Je dirais que c'est quelqu'un qui est poussé par un zèle et qui dit des choses du monde. Et en les disant parfois, il fait tellement des erreurs
Mais les gens le suivent beaucoup. Et les gens sont toujours, ils prennent ces paroles comme si c'était la parole de Dieu. Ils mettent ça sur leur statut. Et il passe, il est en train de dire des choses. Moi je dis que c'est un bon parleur. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est vexé dans les Écritures. Ce qui sauve, ce n'est pas qu'on te dise que son femme avait beau y. Ça ne te sauve pas. Ça ne te sauve pas. Ce n'est pas un prédicateur qui va me convaincre en ça. Qu'on te dise que si quelqu'un est sorcier, rejette-le et sois loin de lui. Parce qu'un sorcier, je vais t'expliquer très bien, pour opérer, il n'a pas besoin que tu sois à côté de lui. Si un sorcier se décide de te faire du mal, la preuve en est qu'il peut juste prendre ta photo. Ta photo seulement. Ta photo que tu as toujours la joie de mettre là sur les statues et tout ça. Il y a quelqu'un qui peut aller, il prend cette photo-là. Il reste avec cette photo devant lui. Il commence à invoquer ces démons. Il commence à invoquer ces choses. Il est en contact avec toi. Juste, il va chercher un point de contact. Si réellement tu as une certaine ouverture, il entre dans ta vie. Il va commencer à opérer. C'est pourquoi Jésus a dit, ne haïssez pas. Mais au contraire, aimez vos ennemis. Vous savez pourquoi Jésus l'a dit? Amen. Amen. Parce que si vous aimez quelqu'un malgré qu'il est mauvais, malgré que cette personne-là ne vous aime pas, vous avez de l'amour envers lui, ou envers cette personne-là, envers elle. Sachez que cette personne-là n'a pas la force de vous faire du mal. Parce que vous avez obéi à une loi de la parole. Alléluia. Amen. Ils veulent apprendre à prier. Mais Jésus leur dit ceci. Quand vous prierez, il arrive à cette phrase-là, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Or, la loi, quand le Seigneur l'a donnée, il a donné 10 lois à Moïse. Alléluia. Amen. Sur les 10 lois que le Seigneur a données à Moïse, les jours où lui-même, le Fils de l'homme, arrive sur la terre, il réduit les 10 lois en 2 lois. Et les lisant en 2 lois, il a dit ceci. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. C'est pourquoi là où je parlais d'Israël, Israël ne pouvait pas sortir de l'Égypte, même réduit. Le pardon ou la libération devait déjà être accordé à Israël. Mais Moïse était en train d'insister. Il disait ceci. Je ne partirai pas avec le peuple sans leur bien. Je ne partirai pas avec le peuple sans qu'ils aient de quoi aller adorer l'Éternel. Il a insisté. Et Dieu devrait le libérer pour sortir. Quand vous arrivez maintenant là, où nous sommes en train de parler, le Seigneur Jésus, quand il arrive sur la terre, il a réduit les 10 lois qu'il a données à Moïse sur la montagne en 2 lois. Pour expliquer à l'homme que tu as 2 choses à faire. Tu ne restes pas toi seul avec Dieu. Tu n'as pas seulement un problème avec Dieu, mais tu as aussi un problème qui te lie à une deuxième personne. Tu as Dieu en premier et tu as ton prochain, l'homme à côté de toi. Est-ce que nous comprenons ça? Amen. Tu ne peux pas avoir seulement une bonne relation avec Dieu et ne pas avoir une bonne relation avec tes frères. Tu ne peux pas avoir une bonne relation avec Dieu et haïr tes frères et tes sœurs. Si tu as une relation, toi tu crois que tu as une relation privilégiée seulement avec Dieu et que les frères et que ton prochain ne sert à rien, c'est que tu n'accomplis pas la parole. Or, la parole, c'est un maillot. La parole, c'est quelque chose qui se complète. Une partie acceptée et l'autre n'est pas acceptée. Ça, je très bien que tout est rendu à 0. C'est comme je donne toujours l'exemple d'un verre d'eau. Il peut être plein d'une bonne eau limpide, propre que tu veux prendre, mais tu vas dans le toilette, tu plonges seulement ton doigt
dans cette cuve-là, tu amènes une seule goutte d'eau. Tu mets dans ce verre-là, tout est empoisonné. C'est ça la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, Dieu veut qu'on puisse l'accomplir en totalité. Jésus apprend à prier aux gens qui veulent prier. Mais il leur dit ceci, quand vous allez prier, vous allez dire pendant votre prière, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est que entre l'homme est là, il y a Dieu à sa gauche, à sa droite, et son frère humain à gauche. Ça va? Pourquoi j'ai dit Dieu à droite? Parce que la droite, c'est la même puissance des deux. Et l'homme, son frère, est là. On aimera Dieu en premier. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et tout ton esprit. Ça veut dire que tout ce que toi tu as, tout ce que toi tu es, c'est pour Dieu. Personne ne peut même aimer pour ceux qui sont mariés ou ceux qui sont fiancés. Tu ne peux pas aimer ton mari ou tu ne peux pas aimer ta femme plus que Dieu. Détrompez-vous. Parce qu'il y a des mensonges. Il y a même des pasteurs qui peuvent dire aux messieurs qui sont mariés et aux femmes qui sont mariées, femmes, il faut plus écouter ton mari qu'écouter Dieu. Ça, c'est une erreur et c'est une aberration. Parce que c'est lui qui écoute plus son mari qui peut l'amener dans des erreurs que Dieu, il pêche devant Dieu. Tu ne peux pas aimer un homme, une créature, plus que le Créateur. On ne te dit pas de te révéler devant un homme, mais on te dit que Dieu est en premier. On écoute premièrement Dieu. Et personne ne doit te dévier de la volonté de Dieu. Si seulement si tu sens que la personne est en train de me dévier devant la volonté du Seigneur, révèle-toi, lève-toi contre cette personne-là. Parce qu'il va te rendre heureux. Alléluia. Amen. Si la personne t'envoie à marcher sur la volonté de Dieu, dis-toi que je suis dans un mauvais chemin. Une bonne personne à tes côtés, c'est la personne qui t'envoie plus servir le Seigneur. Qui t'envoie plus, qui te conseille plus à être attaché au Seigneur. Parce que ce n'est pas cette vie qui compte plus, frère. Je vous dis toujours, tu peux mourir aujourd'hui, parce que la vie ne t'appartient pas. C'est un cadeau qui t'a été donné. Il peut récupérer ce souffle-là quand il veut. Il y a Dieu en premier. Maintenant, quand tu as péché, la première des choses à faire pendant que tu pries, tu demandes pardon à Dieu. Mais la condition pour être pardonné, je veux bien te le dire, la condition pour être pardonné devant Dieu, c'est le pardon que tu accordes à tes frères et à tes sœurs. Tu ne peux pas aller demander à Dieu de te pardonner pendant que toi, tu as des frères, tu as des sœurs à qui tu ne veux pas pardonner leurs péchés et leurs erreurs. Never. Là, la parole doit changer. Alléluia. Que Jésus vienne et dise que je viens de changer l'écriture. C'est alors que moi je le ferai. Parce que la Bible nous demande en premier, comme nous voyons, avant d'aller devant l'invisible, d'arranger avec nos frères, de pardonner à nos frères, de pardonner aux humains. Quand on a pardonné à un humain, c'est alors qu'on va devant Dieu maintenant pour dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Pendant que je suis en train de demander pardon à Dieu, je me dis, j'avais un problème avec un frère, je l'ai pardonné. C'est pourquoi, vous verrez la démarche. On va lire l'écriture. L'un après l'autre verset. J'en ai autant comme ça. Nous allons comprendre ce que Dieu veut dire sur le pardon. Le pardon, ce n'est pas ce que nous prononçons là dans notre bouche. Le pardon, c'est l'intérieur. Ça vient de notre intérieur. Si à l'intérieur, il y a la haine, à l'intérieur, il y a la rapine, à l'intérieur, il y a la rancune,
ne va même pas prier. Toutes les prières que tu feras là, elles ne seront pas, elles vont pas aller au ciel. Si tes prières parviennent au ciel, c'est que Dieu change. Amen. Parce que la Bible dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et sa parole est éternelle et sa parole ne peut jamais changer. Comment toi tu peux aller demander pardon devant Dieu pendant que tu ne sais pas pardonner? Pendant que tu as tout un tas de gens dans ton cœur que tu as mis de côté. Pendant que tu as tout un tas de gens dans ton cœur que tu as bloqué. Tu dis dans ton cœur, lui ou celui-là, moi, c'est la mort qui va nous séparer. J'irai même jusqu'au tombeau sans lui parler. J'irai jusqu'au tombeau sans même écouter sa voix. Parce que j'aime même pas le voir. Parce que quand je le vois, c'est un akanda. Moi, quand je le regarde comme ça, il m'énerve. Et tu es chrétien. Tu es chrétienne. Non, Boumamité, tu n'as pas encore changé. Je te dis ce qui est vrai. Et je te le dis cash. Tu n'as pas encore changé. Nous allons lire. Ce que nous allons lire va nous aider. Ouvre la parole. Dans Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. J'ai une Bible en anglais ici. J'aimerais que vous puissiez lire en français. Matthieu 18. Vous me lisez les versets 25 à 26. Amen. Amen. Matthieu 18, versets 25 à 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant, Seigneur, prends patience envers moi et je te payerai tout. Continue jusqu'au 35e. Rempli de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant « Paye ce que tu me dois ». Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant « Prends patience envers moi et je te payerai ». Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu ne m'en avais pas supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. C'est comme ça que mon père, le 35e là. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Si chacun de vous ne pardonne pas de tout son cœur à son frère. Merci. Amen. Il y a deux personnes ici. Deux personnes. La troisième arrive. La première personne, on l'appelle le maître. Or, si vous regardez dans la parole, c'est Jésus qui est appelé Seigneur et Maître. Le Seigneur donne une parabole. Cette parabole ici, c'est pour nous aider, nous, les humains. La Bible dit que son serviteur avait tellement une grande dette envers son maître. Ça nous arrive parfois même dans nos compagnies ou à la banque d'emprunter, n'est-ce pas? Vous avez une dette envers la banque, vous avez une dette envers votre frère ou peut-être votre patron. Vous lui dites non, j'ai besoin d'une avance de salaire ou j'ai tel problème que le patron qui regarde comme ça, le patron dit bon, ça va, tu as besoin de 1000, mais écoute, je vais un peu me forcer, comme tu as vu que tu as besoin même plus de 3000, je vais te les accorder. Et petit à petit, pendant chaque mois, je vais te récupérer autant jusqu'à ce que tu finisses ta dette. Et c'était endetté.
il arrive l'échéance. Le maître lui dit, ok, remets-moi mon argent. Et lui a supplié le maître. Il a dit, oui, j'ai une grande dette. Je le sais. Prenons par exemple 5 000. Les 5 000 que j'ai, en tout cas, je suis dans les capacités de les payer. Je me suis battu à gauche, à droite, je n'ai pas trouvé les moyens pour te payer. Il n'a même pas beaucoup supplié. Le mec l'a regardé, le mec dit, ok, je te remets ta dette. Je dis que je te pardonne et j'efface ta dette. Tu ne vas plus la payer. Et ce monsieur sort. Après qu'il soit pardonné, après qu'on ait, disons quoi, absous sa dette, il sort. Il avait 5 000 à devoir. Mais on vient d'enlever sa dette. C'est comme quelqu'un ici qui a fait des bêtises. Peut-être qu'il est allé emprunter trop. Il n'a pas pu rembourser. Et la banque s'est décidée, ok, on bloque, tu n'as plus droit à un compte bancaire, tu n'as plus droit à ceci, tu n'as plus droit à cela. Mais après 5 ans, qu'est-ce que la Banque de France? La Banque de France efface la dette, n'est-ce pas? Et puis, c'est ça la loi, il faut connaître la loi. Hein? Ah, la loi, il faut la connaître. Après 5 ans d'interdiction bancaire, on te dit, bon voilà maintenant, on te libère. Maintenant, tu peux, fais attention. Malgré que tu avais 10 000 à payer et que tu n'as pas pu payer, tu ne payeras plus, c'est parti. Maintenant, tu reprends ta vie normale. Alors, on n'était même plus en dette que tu ne peux pas rembourser. C'est pourquoi vous verrez, celui qui veut prendre une dette ou qui veut acheter quelque chose en 4 fois, on dit, comment dirais-je, on met une loi en bas pour vous dire que si vous prenez quelque chose comme ça et que vous avez une dette, vous êtes obligé de payer. Il faut vérifier vos capacités de paiement. Est-ce que nous comprenons ça? La personne qui était absoute, la personne sort et qui arrive dehors, il voit quelqu'un qui était venu emprunter chez lui. Et celui-ci lui doit juste 200 000. Lui avait une dette de 5 000. Les 5 000 ont été effacés. Il ne doit plus le payer. Mais il sort. Il va trouver un ami qui était en train de passer, qui lui devait 200. Il lui dit, toi, viens. Viens ici. Et la personne s'approche. Il dit, avant que je ne parle, il descend. Donc, vite, vite, avant même que je puisse faire une mauvaise réaction. Descends, donne. Et il était en train de se fâcher. Alors, le monsieur lui a sifflé, dit, ah frère, je suis dans des difficultés. Tel que je suis là, je ne peux pas te payer. Pardonne-moi. En tout cas, fais-moi en tout cas grâce. Je n'ai pas d'argent. Tel que je suis là, il lui a expliqué tous les problèmes. Il a dit non. Tout ce que tu dis là, je n'entends pas. Moi, c'est aujourd'hui. L'argent. L'argent ou rien. Il s'est tellement fâché. La Bible dit qu'il a même livré ce type-là au bourreau. Donc, il a appelé les gens pour l'arrêter, pour se descendre. Et on a jeté cet homme-là en prison. Là où était le maître, les autres serviteurs qui l'ont vu faire ça, ils ont ramené chez les maîtres. Ils ont dit au maître, maître, il y a une chose. Celui à qui tu avais pardonné et tu avais effacé la dette de 5 000, il a trouvé un autre frère qui lui devait des sous. Et cet homme-là, lui, n'ayant pas donné ses 200, il l'a fait arrêter. Il l'a fait fouetter. Maintenant, Jésus revient à la parole. Il dit ceci. Le maître s'est levé, cette fois-ci. Malgré qu'il avait pardonné, il a appelé ces messieurs-là. Il lui a fait pire. Est-ce que nous comprenons ça? Pourquoi? C'est comme ça qu'au verset 35, on nous dit que c'est comme ça que Dieu traitera plusieurs parmi vous. C'est comme ça que Dieu vous traitera
Si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur à votre prochain. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend que le pardon devant Dieu est conditionné? Quelle est la condition pour être pardonné? Oh. Pardonne ton prochain avec tout ton cœur. Pardonne ton prochain de tout ton cœur. Avant que toi tu ailles demander pardon devant Dieu. Sinon ne prie même pas. Je te lirai l'écriture. Sinon ne te présente même pas devant Dieu. Plus loin ne présente même pas ton offrande devant Dieu. Parce que toi tu ne veux pas pardonner. Mais toi tu vas devant Dieu que Dieu te pardonne. Oh, si tu regardes bien dans ta vie, tu as péché devant Dieu. Tu as fait beaucoup de bêtises dans ta vie. Tu as marché dans l'ivrognerie, tu as marché dans l'impudicité, tu as marché dans beaucoup de mauvaises choses. Dieu pouvait même te tuer. Dieu pouvait même se décider qu'en allant là où tu vas souvent, que le feu descende et que tu sois brûlé. Dieu peut même faire qu'en allant là où tu as toujours commis tes péchés, que tu sois rencontré par un véhicule, que tu sois ramassé. Même peut-être qu'un bandit te tue, parce que tu es allé faire des bêtises. Et Dieu pouvait bien même s'énerver. Et tu es venu un jour, tu dis Seigneur, pardonne-moi, parce que je reconnais que j'ai mal fait. Pardonne mes péchés. Je suis mauvais. Et Dieu a fait quoi? Dieu a pardonné. Dieu t'a pardonné. Mais toi, parce que peut-être tu as entendu un frère t'insulter. Tu comprends? Est-ce qu'on comprend ça? Parce que ce frère-là m'a manqué du respect. Je ne lui parlerai plus de toute ma vie. Comme il a essayé d'ouvrir sa bouche devant moi. Dans mon cœur, je ne trouverai jamais de place. Il m'a traité du n'importe quoi. Il m'a traité de sorcier. Mais tout ce que toi tu as fait à Dieu, par rapport à ce que tu as contre ton frère, est-ce que cela, qui a plus de problèmes, ou qui a fait plus de mal, parce que tu as fait du mal à Dieu, et Dieu a absous tes péchés. Dieu t'a pardonné de toutes ces erreurs. Dieu a effacé toutes ces erreurs-là. Mais quelqu'un qui fait une petite chose, pour toi, cette personne-là n'a pas droit au pardon. Mais tu es pire. Tu es pire qu'un païen. Tu es pire que ceux-là qui sont encore dans les bars. Tu es pire que ceux-là qui vivent encore dans la débauche. Tu es pire que ceux-là qui prennent leur arme à feu et qui tuent les gens qui tombent. Détrompe-toi. Si quelqu'un te dit que pour mieux vivre avec les gens, il faut les écarter totalement de ta vie. Cette personne-là ne t'aime pas. Cette personne-là ne veut pas t'aider à faire la volonté du Seigneur. Et chose vraie, je vous apprendrai quelque chose. Vous qui êtes en relation, si ton mari ou ta femme haït quelqu'un, ne participe pas dans son péché. Ne participe pas dans son péché. Ça, c'est un conseil que je te donne. Ok, lui fait le collègue sous mon nom. Tu comprends? Parce que devant Dieu, le jugement est sans appel. Dieu n'appellera pas un couple devant lui. Vous comprenez? Frère tel et sœur tel, venez. Vous allez vous tenir là et commence à vous juger, non. À chacun son problème. C'est que la vraie vérité que je veux vous dire, si, par exemple, le frère Augustin a un problème avec quelqu'un, il vient me lui raconter. Ce n'est pas mon problème. Ce que je peux faire, étant pasteur, peut-être c'est l'aider à terminer ce problème-là avec la personne. Comme lui a haï une personne,
Parce que moi, peut-être j'ai des affinités avec lui, j'ai eu aussi avec cette personne-là. C'est une erreur. Ça, prenez ça. Notez ça que c'est une erreur. Parce que à chacun son problème. Je ne peux pas commencer à inciter les autres à devenir des ennemis à quelqu'un qui n'est pas ennemi, qui n'est pas mon ennemi. Non, ça c'est un principe du monde qui dit que l'ami de mon ami c'est mon ami, l'ennemi de mon ami c'est mon ennemi. Non. Il y a des principes frères. Même pour résoudre un problème. La Bible explique tout clairement. Celui-ci a fait une grande erreur. Il avait une forte dette. Et cette dette-là, c'est la dette du péché. Tu avais des péchés terribles devant le Seigneur. Parce qu'il y a deux personnes chez qui on peut pécher. On peut pécher envers son frère. La Bible nous dit. Si tu fais une erreur, c'est un péché que tu commets envers ton frère. Si tu commets un péché devant Dieu, tu as péché devant Dieu. C'est pourquoi l'enfant prodigue, quand il retourne vers son père, il dit à son père ceci: Papa, je reconnais que je péchais devant toi. Et je péchais devant Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Tu peux faire une erreur qui touche ton frère. C'est que tu as péché contre ton frère. C'est pourquoi on retourne demander pardon à son frère. Parce que j'ai fait une bêtise, pardonne-moi. Et le frère, comme la Bible le dit, doit pardonner. Pourquoi? Parce que tu dois penser à la dette de la croix, à la dette que tu avais envers Dieu, à ce que tu avais fait. Tu dis, Dieu, pardonne-moi. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait fait beaucoup de mal. Moi aussi, je l'ai pardonné. Mais tu ne vas pas devant Dieu avec une prière, faire une prière, quelle qu'elle soit, sans que tu aies pardonné à quelqu'un qui t'a fait du mal. On se posera la question, combien de fois doit-on pardonner? Alléluia. Amen. Ah non, lui aussi m'a fait beaucoup de mal. Jusqu'ici, ah non, je suis fatigué. Je ne le pardonnerai plus. Tu es à l'erreur. Parce que les fois de pardon, pour une journée seulement, tu vas entendre. Et dans la vie, combien de fois il faut pardonner? Ouvre les chrétiens. Luc chapitre 17, verset 4. Luc chapitre 17, verset 4. Je lis la parole. Amen. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que cette fois il revient à toi, disant je me repens, tu le pardonneras. Remontons au troisième. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Si ton frère a péché, réponds-le. N'est-ce pas? Oui. S'il se répand, pardonne-lui. Pardonne-le. N'est-ce pas? Oui. Et au verset 4, reprenez le verset 4. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que cette fois il revienne à toi, disant je me repens, tu le pardonneras. S'il revient, s'il a 7 fois péché, 7 fois il t'a fait du mal, en un seul jour, tu dois faire quoi? Tu dois pardonner. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Quelqu'un qui revient 7 fois, nous vont bien prendre place. Devant toi, un seul jour. Il revient 7 fois. Il fait une erreur, il revient pour te dire, pardonne-moi. Il s'en va. Quelques minutes après, une même chose s'opère. Et il revient devant toi, il dit, pardonne-moi. Celui, très souvent, qui peut faire ça, c'est un enfant. Est-ce qu'on s'entend? Est-ce que vous m'entendez? Je reconnais une phrase qui est restée dans ma tête.
Ça, c'est Daniel qui prononçait cette phrase-là. Sorry, papa, I will not do it again. Ça, c'est resté dans ma tête. Pardonne-moi, papa, je ne le ferai plus. Encore. Cette phrase a été dans la bouche de ces petits. Parce que quand il était encore tout petit, il faisait beaucoup de bêtises. Il savait qu'il y avait quelque chose qu'on appelle le pardon. Et ça, les anglophones connaissent ça. Quand tu dis à un anglophone, sorry, c'est que le problème est déjà réglé. Quand seulement un anglophone te dit, ou tu dis à un anglophone, I'm sorry, c'est que même s'il était monté, il le redescend. Parce qu'il y a le mot pardon. Excuse-moi à l'intérieur. Il peut être poli, il peut être méchant comment. Même si tu marchais sur son pied, dès que tu dis à un anglophone, sorry, oh, I'm so sorry, c'est fini. Et étant un écolier, allant à l'école, sans parler son anglais, quand il faisait une bêtise, il revenait, il lève la voix, il dit, sorry, papa, I will not do it again. Et là, tu te sens fatigué. Même s'il y avait une fessée à donner, tu ne donnes plus la fessée. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu ses torts. Pourquoi je dis que c'était l'enfant qui doit le faire? C'est lui qui comprend que tel que je suis là, je dois m'humilier. Et c'est celui-là qui va devant l'autre pour lui demander pardon. Amen. Mais parfois, il n'y a pas d'humilité dans l'homme. L'homme peut te dire, moi je suis humble. Mais au fait, dans la réalité, il n'est pas humble. Il est arrogant. Il dit de l'humilité de la bouche. Mais il ne peut pas arriver à pardonner un frère. Il ne peut pas arriver à retourner devant un frère, lui dire la vérité. Que frère, moi je reconnais que c'est moi qui ai fait le mal. C'est moi qui ai commencé la chose. C'est moi qui t'avais provoqué. Pardonne-moi. Souvent quand le moi agit dans l'homme, l'homme devient ce qu'on appelle, ce que je dis toujours, un homme coupable, Jean. Que je vais expliquer. C'est toi qui commences à provoquer les gens. Maintenant, tu attends que l'autre sorte un mot pour que toi tu prennes ça et dire qu'il m'a manqué de respect, je ne vais pas le pardonner. Entre lui et toi, qui doit pardonner, qui doit demander le pardon à l'autre. C'est toi qui provoques les choses. Mais après, c'est toi qui deviens le coupable. Tu dis non, il m'a fait beaucoup de mal. Il m'a mal parlé. Il m'a fait... Mais au fait, au départ, si toi, tu n'avais pas fait des actions, ou tu n'avais pas prononcé des mots, ou tu n'avais pas peut-être poussé et qu'il tombe, il n'allait pas faire la réaction qu'il a pu faire. Donc tu l'avais amené au scandale, n'est-ce pas? Or, devant Dieu, tu es condamnable, parce que la Bible dit que celui qui scandalise un frère, on doit faire quoi? On prend une pierre, on met sur lui, qu'on le jette dans l'eau. Dans ta vie, apprends à faire ceci. Tu ne dois pas être conflictuel avec tout le monde. Si tu te retrouves que tu as des conflits à plus de 10 personnes dans ta vie, là où tu es là, ça serait très bien que ce soit le problème. Apprends que beaucoup de gens ne peuvent pas t'aider, et ça ne veut pas dire que tout le monde ne doit pas t'aider. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne peux pas avoir plus de 10, 15 personnes avec qui tu as des conflits et que tu ne sais pas régler, à qui tu ne peux pas parler pour que tu puisses terminer ce problème-là. C'est que le problème, en réalité, c'est toi. Donc ça vient de toi. C'est toi qui crée les situations. Mais en retour, c'est toi la victime. Maintenant, dès que tu te victimises là, tu fermes la porte aux autres et tu leur dis, je ne le pardonne pas parce qu'ils m'ont fait du mal. Tu ne les pardonnes pas parce qu'ils t'ont fait du mal. Ne va pas devant le Seigneur demander pardon. Tu n'es pas digne d'être chrétien.
Parce que le chrétien, c'est celui qui peut pardonner même si personne ne vient lui demander pardon. Vous comprenez? Il y a de ceux-là qui me connaissent. Même mon épouse connaît. Il y a des gens qui m'ont fait tellement du mal que si vraiment ça ne dépend que de moi, ah non. C'est comme je le disais là, que le Seigneur revienne. Je ne vais pas le pardonner. Il y a des fois, je reste là dans mon cœur. Il y a des choses qui se passent. Ça me bouillonne. Et enfin, si même je ne vois pas la personne revenir, je dis Seigneur, je lui pardonne ce tort. Et je reviens à la personne. Il y a des gens à qui je donne l'argent. Il me dit qu'il va me faire ça, 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 ça. Il prend l'argent, il bouffe. Mais quand il aura besoin, il commence à pleurer. Parfois, je regarde, je dis à mon épouse, tu vois, c'est lui qui avait bouffé tout l'argent que je lui avais donné. Il a failli même peut-être me faire mettre en prison à cause des actes qu'il a commis. Dans ma vie, je l'ai risqué. Mais écoute, regarde ce qu'il est en train de dire. Regarde ce qu'il est en train de demander. Et comme c'est une bonne femme qui a des conseils à me donner, elle me dira, non, donne-lui seulement, tu sais que les gens sont comme ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? On fait sortir là, on donne. Mais c'est lui qui nous a bouffé tout ce qu'on avait. Est-ce que tu peux arriver à ce point-là? Je vous donne mes exemples, comme Jésus, comme l'apôtre Paul le faisait à l'église, pour que vous puissiez comprendre qu'il y a des choses que toi, peut-être toi-même, tu as vues. Tu peux te dire, moi, à ce point-là, ah, si c'était moi. Mais ça arrive chez moi. Je regarde, je calcule, je dis, je ne peux pas rater le royaume des cieux. Je ne peux pas que le Seigneur n'écoute pas ma prière à cause de tels frères ou de telles sœurs. Moi, je pardonne. Est-ce que tu peux arriver au point où, même si personne ne t'a demandé pardon, toi-même, tu dis quand tu vas devant le Seigneur, Seigneur, je viens de pardonner ces frères-là. Je viens de pardonner cette sœur-là. Seigneur, je viens de pardonner ces bien-aimés-là. Fais-moi grâce. Seulement que j'accède à ton royaume. C'est dur. Mais je te dis que c'est ce que le Seigneur demande. C'est ce que le Seigneur exige. Et ton pardon devant Dieu dépend du pardon que tu accordes aux autres. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera jamais. Même si tu continues à prier comment. Mais tu as 5 personnes, 10 personnes dans ton cœur, toute une famille, 2 personnes, une dizaine de personnes à qui toi tu ne veux pas, tu dis, moi d'ailleurs, je ne dois pas m'approcher. Je n'ai même pas besoin d'entendre leur voix. Tu as, toi, dans tes habitudes, si quelqu'un te fait du mal, tu le bloques de ton téléphone. Mais tu es chrétien. Tu es chrétienne. Je te dis que tu n'es pas encore repenti. Crois-moi, je te le dis, cache que tu n'es pas encore repenti. Tu n'as pas encore vu Dieu. Parce que l'amour de Dieu te demande de pardonner. L'amour de Dieu te demande d'effacer les péchés des autres. L'amour de Dieu te demande de dire devant le Seigneur, Seigneur, il m'a fait du mal. Mais moi je le pardonne. Fais-moi grâce de demeurer devant ta présence. Et quand je viens devant toi pour prier, écoute ma prière. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'ai donné l'exemple de quelqu'un qui m'a bouffé l'argent. Mais cette personne-là, je crois que la meilleure manière à faire, pour ne plus que je sois dans le même problème que lui, j'adopte une certaine attitude, dans le sens que si réellement j'ai besoin de faire quelque chose, je ne lui donne pas mon argent. Vous comprenez? C'est ça la bonne manière de vivre avec les gens. Mais s'il me demande, je fais quoi? Je lui donne ce dont il a besoin. Mais comme il avait fauté de ce point-là, je ne lui donne plus l'opportunité de me faire encore ça. C'est ça la meilleure manière de vivre. Ce n'est pas que parce que celui-là a fait ça et de toute sa vie, je trace une ligne rouge. Mais chaque dimanche, tu viens à l'église. Et puis oh Seigneur, tu danses aussi bien et tu chantes bien. Tout ce que tu fais là, c'est une fête. Moi, je te l'ai dit. S'il y a un prédicateur que tu connais, qui connaît la parole de Dieu en vérité, va lui poser la question. Il va te dire ce que je suis en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'aiment pas dire la vérité aux autres.
Ils veulent dire des mensonges, ils veulent dire des choses qui vont faire dire Alléluia aux gens, qui vont faire leur... La Bible dit que dans le temps de la fin, chacun voudra dire des choses pour garder le peuple, pour être aimé des gens. Et les gens vont aimer des choses qui les plaisent. Toi, tu es en erreur. Tu veux qu'on te dise des choses pour que les gens soient de ton côté. Non, frère. Non, ma soeur. Quand quelqu'un est en erreur, je donne un exemple. On est là. Christian, tu fais une faute et que tu vas vers ton épouse pour lui demander, pour expliquer à la soeur Sarah, regarde, tel frère m'a fait ceci, m'a dit ceci. Et Sarah qui te dit, Kangele Kanda. Dis à Sarah, tu n'es pas bien. Tu veux que moi j'aille en enfer. Parce que la prière que je vais faire, à partir de ce moment ici, Dieu ne va pas accueillir. Je suis conditionné pour être pardonné devant Dieu. Et moi, les fautes que j'ai faites, et moi, ce que j'ai fait aux autres, il m'est arrivé même que les gens m'ont pardonné des erreurs que moi j'avais commises. Maintenant, à mon tour, pourquoi je ne peux pas pardonner à mon frère? Combien de gens ont tué? Combien de gens ont fait beaucoup de mal? Prenons l'exemple de l'apôtre Paul. Il a tué les chrétiens. Lui, il ne tuait même pas le païen. Il est entré dans l'église telle que nous sommes là. Il vient avec l'épée. Il dit fermez la porte avec ces gens. Qui veut suivre Jésus? Allez, coupez les têtes. Coupez. Non, moi je veux suivre Jésus. Allez, coupe. Qui ne veut pas? Non, moi je ne veux pas et tout. Je veux vivre. On dit allez, ouvre la porte pour lui. Qu'il parte. Mais les autres là qui disent moi c'est le Seigneur. On coupe la tête. C'est pourquoi quand le Seigneur le rencontre sur le chemin de Damas et qu'il tombe par terre, Dieu était en train de l'interpeller. Il appelait Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? C'est le Seigneur qui lui demandait pourquoi tu me fais du mal. Mais Saul n'avait pas tué Dieu. Saul tuait ses frères. Saul tuait des humains. Dieu a vu aussi que Saul était en train de le persécuter. Saul était en train de lui faire du mal. Il lui dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur qui va lui répondre pour lui expliquer que ce que pesait là aux hommes, tuant son peuple, c'était le mal qu'il lui faisait. Fais attention, mon frère. Ma soeur, écoute-moi. Ne retourne pas une situation. Ne cherche pas des raisons là où il n'y a pas de raison. Si c'est toi qui as fauté, tu dois prendre tout ton courage en main. D'aller te faire pardonner chez ton frère. Dis-lui, frère, c'est moi qui ai commencé la faute. C'est moi qui ai fait cette erreur-là. Pardonne-moi. Pour que le Seigneur aussi, à mon tour, quand j'irai devant Dieu, que Dieu me pardonne. Les pardons, nous les disons de notre bouche. Mais il faut arriver jusqu'au point où ton cœur arrive à pardonner. Comment toi, tu ne veux pas pardonner pendant que toi, tu as été pardonné. Et la Bible dit ici que tu le fais 7 fois le jour. Si quelqu'un te fait du mal, il revient. C'est comme je l'ai dit que c'est un enfant qui peut seulement faire ça. Parce que depuis tout ce temps, la Bible dit que le royaume, ce sont les enfants. C'est l'action comme les enfants qui peuvent hériter le royaume. Comme un enfant peut reconnaître que j'ai fait du mal, j'ai fait une bêtise, et dire pardonne-moi maman, et que tu pardonnes à cet enfant-là. C'est comme ça que Dieu aussi nous pardonne. Alors, pour que Dieu nous pardonne, Dieu veut que nous soyons comme des enfants qui, si j'ai commis une erreur, je viens devant la sœur Juliette et dis pardonne-moi, j'ai mal fait. Et la sœur dit ok, je te pardonne. Mais après, c'est une autre erreur qui arrive. Je reviens, je dis pardonne-moi. Elle doit se dire en lui. Oui, il doit se dire en lui. Il est encore revenu. Il m'a déjà fait du mal. Bon, ça va, je pardonne. Est-ce que tu peux arriver à ce cœur-là de pardonner pour une seule journée, 7 fois? Et au-delà de ça, nous allons comprendre combien de fois encore il faut pardonner. 7 fois la journée, 7 fois. Mais depuis que ce frère-là a fait une erreur un jour, ou depuis que cette soeur-là, ou un membre de ta famille a fait une erreur un seul jour, tu es déjà arrivé à 5 ans, à 10 ans, sans lui avoir pardonné.
dis-moi, les prières que toi tu fais là, ça arrive où? Qui le reçoit? Tu ne respectes pas les principes de Dieu et tu crois que Dieu doit écouter ta prière. Dieu ne t'écoute pas. Vous savez, quand Dieu avait abandonné Saul ou Saoul de la Bible, Saoul continuait à prier. Saoul continuait à mener des guerres. Il avait la victoire, n'est-ce pas? Mais il était déjà hors. Il était hors. C'est pourquoi dans ma vie, si je sens quelque chose me déranger, j'entre en retrait et je cherche la volonté de Dieu. Il y a des gens, comme je vous dis là, que j'ai pardonné sans qu'on puisse me forcer. Il a tellement fait des mal. Et le mal est allé jusqu'à son comble. Tu regardes, tu te dis, Seigneur, que dois-je faire? Et Dieu te dit, tu es appelé à porter la croix. Parce qu'en réalité, un berger, c'est celui qui sent l'odeur des brebis. Vous comprenez? Les bergers ne sentent pas les parfums. Vous comprenez? C'est pourquoi nous, étant hommes de Dieu, notre réputation était toujours en danger. Notre réputation était toujours mauvaise. Est-ce qu'il y a ça qui comprend? Amen. Amen. Quelqu'un peut faire des choses et va déposer ça sur le pasteur. Si je ne suis plus là, si je ne fais plus ceci, parce que les pasteurs, et ça tu dois accepter, tu dois porter. Mais sachant que le royaume n'est pas seulement pour les pasteurs. Parce que les pasteurs auront à rendre compte. Et la Bible dit que vous rendrez compte de toute bêtise, de toute parole mauvaise que vous aurez prononcée de votre bouche. Donc même tes paroles vont te faire condamner. Et Dieu, en tout ça, Dieu est juste, il voit ça. Il voit ça. Quand toi, Dieu est en train de te regarder. Tu sais que c'est mon erreur. Toi, tu te victimises. D'ailleurs, avec tout orgueil, je ne vais même pas m'approcher devant lui. Je ne vais jamais lui adresser une parole. Ça, c'est toi. Mais tu n'adresses pas la parole. Ne va pas non plus adresser la parole à Dieu. Parce qu'il y a deux personnes que tu as. Sur la terre, tu as une personne, c'est le prochain. Et au ciel, il y a Dieu. Et comme tu n'as pas arrangé avec ton prochain, ne va même pas arranger avec Dieu. Parce que Dieu ne va pas t'écouter. Lisons l'offrande et puis nous allons terminer. Seigneur, Marc chapitre 11, verset 25. Marc 11, oui. Verset 25. Amen. Amen. Marc chapitre 11, verset 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi de vos fautes. Continue. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens vinrent vers lui et lui dirent: par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné l'autorité de les faire? Jésus leur répondit: je vous poserai, moi aussi, une question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Merci. Merci. Ici, vous avez besoin de prier, n'est-ce pas? Merci, on peut bien, nous pouvons bien nous asseoir. On veut prier. Tu es un frère, tu es une sœur. Quand tu te présentes devant Dieu, je vais prier. Il faut que ta conscience soit pure. Ça, c'est la condition pour que la prière arrive au ciel. On ne prie pas pour prier. C'est pourquoi le Seigneur dit, vous priez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous priez mal. Quand il dit que vous priez mal, c'est que vous ne respectez pas les conditions de la prière. Bien-aimés, nous allons présenter nos prières devant le Seigneur, mais demandons Dieu pardon
pour que Dieu accède, qu'elle puisse accéder dans la présence de Dieu. Pose-toi premièrement la question. Ai-je pardonné, moi, dès que je suis là? Est-ce que ma conscience est pure? Que je n'ai pas un problème avec un frère ou avec une sœur? Ai-je pardonné une sœur ou ai-je pardonné un frère? Parce que la Bible dit que dès que vous vous présentez pour prier, mais prenez ces versets-là, 25 frères. Révisez le verset qui est là. Et vous l'avez reçu. Et lorsque vous êtes debout pour prier, Lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, pardonnez-lui, afin que votre Père Céleste afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vous pardonne aussi vos fautes. Tu ne peux pas demander le pardon des péchés devant Dieu. Tu ne peux pas demander que les fautes soient absoutes, que les fautes soient absolues, que les fautes soient effacées devant Dieu. Si tu ne pardonnes pas avec ton frère, tu es debout pour prier, mais tu pries avec le problème des gens. Tu es debout là, tu fais ta retraite, ton jeûne, mais il y a des frères, il y a des sœurs, à cause peut-être d'une parole ou d'une déclaration que tu as retenue dans ton cœur. Tu dis, il y a dans ma soukaliwa. Lui avec moi, c'est le ciel seulement. Ou peut-être il viendra devant ma tombe. Tu as la force, toi, tu crois. À cause d'un corps qui va pourrir, tu fermes le royaume des cieux pour toi. Parce que tu te crois le plus fort. À celui qui tient ton souffle, à celui qui a mis ses enfants sur la terre et qui veut qu'on puisse s'aimer entre frères. Toi, tu as la force plus que lui. Et tu crois que tu vas faire ce que toi tu veux et non ce que Dieu veut. Et que Dieu t'entend et qu'il accepte ça. C'est comme ça que nous venons la réalité. Et on est dans les maisons. Seigneur, 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 moi. Ah, non, 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 non. Après, on se montre qu'on est homme de prière. On veut se montrer qu'on est femme de prière. On veut se montrer qu'on est sœur en Christ. On veut se montrer qu'on est frère en Christ. Mais on va devant Dieu. On a telle personne, telle personne. Commence un peu à compter les gens à qui toi tu dois les pardons. Commence à les compter. Et peut-être que toi tu as des gens qui t'ont pardonné même beaucoup de fautes et beaucoup d'erreurs que tu as faites. Même pas avant que tu arrives devant Dieu. Mais il y a peut-être une sœur, il y a un frère qui t'a pardonné de beaucoup d'erreurs que tu as pu commettre devant lui. Il y a peut-être ton mari à qui tu as fait beaucoup de mal et qui t'a pardonné, qui est effacé. Il y a peut-être peut-être des gens, peut-être c'est ta femme à qui tu as fait beaucoup de misère et ta femme t'a pardonné. Mais à ton tour, pour pardonner ta petite sœur, même membre de ta famille, tu ne veux pas pardonner. À ton tour, pour pardonner ne plus qu'un frère, peut-être par mégarde, qui a fait sauter une parole. Tu dis, moi, on a qu'à respecter, on n'a jamais gagné. Tu vas se coopérer. C'est quoi, frère? Qui es-tu? Qui es-tu pour traiter de la sorte un frère pour qui Jésus est mort? Tu n'accordes pas le pardon, sois sûr que Dieu ne te pardonne pas. Et si Dieu ne te pardonne pas, c'est que tu as des griefs avec Dieu. C'est que tu as des péchés devant Dieu. Et si tu as des péchés devant Dieu, Dieu ne t'agrée pas. Ça, je te l'ai dit clairement. Lis ta parole. Et la parole de Dieu, noir sur blanc. Tu ne vas pas écrire ta propre parole. Tu n'écriras pas à la place d'autre chose que ce qui a été écrit. Et si cela a été écrit comme ça, cela doit être respecté par Dieu et par les hommes. On a à changer. Et on a à se repentir. On a à changer et on a à pardonner. Parce que notre cœur a été créé pour pardonner. Et celui qui ne pardonne pas à son frère, celui qui ne pardonne pas à une soeur, celui qui ne pardonne pas aux hommes,
de son entour, qui sont à ses entours. Celui qui ne pardonne pas à un membre de sa famille n'est même pas digne d'aller au ciel. Tu feras tous les efforts que tu auras fait, ce serait zéro. Parce que le pardon, c'est ce qui doit commencer pour aller devant le Seigneur. Et puis, ne le dis pas par tes lèvres. Le pardon, ce n'est pas des lèvres. Le pardon, c'est des cœurs et des actes qu'on pose devant celui ou devant celui pour qui ou celui qui nous a fait du mal. Quels sont les actes que vous posez? Il y a quelqu'un qui vous regarde comme ça, qui se détourne. Dit à Zakhénémie, il est en train de passer tout bonnement. Mais le dimanche, il prend la Bible à l'église. Et on chante Yahweh, il est en train de danser. C'est une perte de temps, je te dis. Jusque-là, tu as perdu beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Avec tous ces filets d'ennemis-là que tu portes dans ton cœur, là. Tu as perdu beaucoup de temps, frère. Tu n'as pas encore prié. Jusque-là, ma soeur, tu n'as pas encore commencé à prier. Et tes prières que tu fais là, ne crois pas qu'elles sont reçues. Ne crois pas que si tu fais une prière et que voilà, tu es tout d'abord à cause, tu es dans le mal, tu crois que voilà, j'ai eu une vision, je suis sûr que Dieu est en train de me répondre. Non. Parce que le diable peut aussi répondre par une vision. Et le diable aussi donne des songes. Faites attention à ce que vous faites. Amen. Amen. Moi, je fais un effort, comme je vous dis, de pardonner les autres. J'arrive à pardonner. Il ne me conditionne pas. Ça, j'aime pas. Comme je l'ai dit, c'est pas mon épouse qui va me dire non, ne le pardonne pas. Parce que devant le Seigneur, elle aura à rendre ce compte. Et j'aurai à rendre le compte. Et la Bible dit que celui qui veut s'éloigner, il cherche ce qui lui plaît, n'est-ce pas? Si tu veux t'éloigner, tu cherches ce qui te plaît. Ce n'est pas ce qui plaît à la Bible. Ce n'est pas ce qui plaît à la parole. Change ta vie. Change ta vie. Tu as besoin du pardon de Dieu pour accéder dans sa présence et présenter tes demandes, n'est-ce pas? Or, ce pardon-là est conditionné. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, si tu as offensé les autres ou les autres t'ont offensé, si tu arrives à le pardonner, c'est alors que Dieu, quand tu vas devant lui, il te pardonne, tu accèdes dans sa présence et tu présentes tes problèmes et Dieu résout le problème. Parfois, on a trop de problèmes dans la vie et puis on se demande pourquoi, depuis que j'ai commencé à prier, les choses ne changent pas. Est-ce que toi, tu as déjà changé? Est-ce que tes prières accèdent devant Dieu? Le fait déjà que tu ne pardonnes pas, est-ce que tu crois que tu pries? Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Donc Dieu ne te voit pas pendant tout ce temps ici. Maintenant, toi, tu es en train de te plaindre que j'ai prié autant de fois, j'ai donné autant d'offrandes. Même l'offrande, la Bible dit que quand tu te lèves pour aller donner ton offrande, si tu as un problème envers ton frère, retourne, pas t'asseoir. Ne donne même pas ça. Ne donne pas. Même l'offrande, ça, si tu n'as pas pardonné, ne même pas Dieu. Il y a beaucoup de travail à faire. Levons. Je savais qu'aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup d'amen. Amen. Alléluia. Amen. Je le savais qu'il n'y aura pas beaucoup d'amen. Je n'ai pas voulu le dire avant. Je savais qu'il n'y aura pas beaucoup d'amen. Mais je veux vous enseigner une chose. Que vous voyez Maman Pou. Alléluia. Amen. Quand vous voyez Maman Pou, ceux-là qui ont été dans la basse-cour, ceux-là qui ont déjà vu une poule en train de nourrir les petits, il y a une chose que Maman Poule fait parfois. Maman Poule va picoter sur l'enfant. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Oui. Hein? Maman Poule qui juste donne un coup sur la tête du petit. Et le petit tombe, le poussé tombe, les poussés vont faire des cris. Et ce poussé-là, après quelques minutes, va retourner pour venir encore manger là où maman est en train de gratter, n'est-ce pas? Après un certain moment, il donne encore un bon coup. Et les petits tombent, les petits vont pousser des cris. Ah, si tu regardes ça par exemple avec un œil autre, tu diras, il n'aime pas le poussin, n'est-ce pas? C'est une maman méchante, n'est-ce pas? Il fait souffrir le poussin, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez? Or, en réalité, il ne fait pas souffrir le poussin. Il est en train de l'aider à devenir fort. Est-ce que vous comprenez?
Il est en train de l'aider à devenir fort, à lui apprendre que dans la vie, il faut être fort. Donc tu te donnes un coup comme ça, tu tombes, mais c'est la force qu'on est en train de te donner, il faut que tu puisses te relever. C'est pourquoi parfois, ça doit piquer. Alléluia. Amen. Parfois, ça doit piquer. Je ne serai pas là seulement pour vous plaire. Si je vous plais, toujours, c'est que je ne vous aime pas. Vous comprenez? Amen. Si je vous plais toujours, c'est que je ne vous aime pas. Celui qui aime, châtie aussi. Donnez-nous une chanson et chacun de nous va prier. Yozalizambe na mawa Nganatonde bolingo na yo Bolingo na yo ponangai Etindi na gumbambe na yo Bien-aimé, tu as écouté la parole de Dieu. Le Seigneur veut il veut nous pardonner. Il veut te pardonner. Il est là, ses bras ouverts, pour te pardonner de toutes tes erreurs. Mais la question que tu dois te poser, pardonnes-tu à tes frères? Pardonnes-tu à tes sœurs? Pardonnes-tu à ceux-là qui t'ont fait du mal? Commence à prier. C'est toi qui connais. Prie, selon que tu as écouté la parole du Seigneur. Je te demande de prier. Prie. J'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, Seigneur. Oui, j'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, oui. Oh oui, à ta parole. J'ai dit oui.
Seigneur Père, je viens te prier. Sur la croix, tu nous as réconciliés avec Dieu. En nous disant même et en demandant au Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Tu as pardonné nos erreurs avant même que nous puissions nous approcher pour demander pardon. Tu nous as fait grâce. Mais pourquoi aujourd'hui ne pardonnons-nous pas à nos frères? Pourquoi aujourd'hui ne pardonnons-nous pas à nos sœurs? Pourquoi aujourd'hui nous avons un cœur aussi dur qu'une pierre? Seigneur, fais grâce. Seigneur, assiste ton peuple. Seigneur, touche le cœur d'un frère, d'une sœur qui avait des griefs envers un autre bien-aimé afin de le réparer. Saint-Esprit, c'est toi qui as la parole qui peut changer une vie. C'est toi qui as la parole qui peut amener à la repentance quelqu'un. C'est toi qui as la parole qui peut sauver une vie. C'est pourquoi fais grâce, Seigneur. Touche un frère, touche une soeur. Saint-Esprit, toi qui écris mieux la parole, touche un bien-aimé afin que sa vie change, afin que ses relations changent, afin que Père éternel, ces relations soient bien construites. Au lieu de s'enfermer dans une barrière où toi, tu ne l'acceptes même pas, où toi, tu ne l'accueilles pas, mais il croit être en prière. Il croit être un frère. Il croit être une sœur, pendant que sa prière n'arrive pas dans ton trône. Éternel, fais grâce. Éternel, fais grâce. Éternel, fais grâce. Afin que Père éternel, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon frère se libère de sa prison et ma sœur se libère de sa prison, afin que tu l'écoutes et tu l'exauces au ciel. Donne un cœur déché à un frère. Donne un cœur déché à une sœur, afin de savoir qu'il y a eu la puissance de la réconciliation et qu'il soit réconcilié envers toi, Dieu, et qu'il soit réconcilié envers ce frère et ses sœurs. Pour la gloire de notre Seigneur et Roi Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais rappeler rapidement les annonces.